Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La colère de Jean Castex après la suspension des débats sur le pass vaccinal la nuit dernière à l'Assemblée. Le virus galope, vous tirez sur le frein à main, ce n'est pas responsable, a fustigé le Premier ministre. Finalement, les débats vont pouvoir reprendre ce soir. Plus de 500 amendements restent à étudier. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal pourrait donc se poursuivre demain après-midi si nécessaire. Gabriel Attal a prévenu, l'exécutif va tout faire pour tenir au plus près le calendrier qui était prévu, soit une entrée en vigueur du pass vaccinal le 15 janvier. En attendant, le porte-parole du gouvernement annonce que les enfants des soignants continueront d'être accueillis à l'école si leur classe est fermée en raison de cas positifs. Les soignants qui sont à bout de souffle face à la flambée de l'épidémie, Santé publique France risque d'annoncer pas loin de 300 000 contaminations en 24 heures, a annoncé Olivier Véran à l'Assemblée. Le gouvernement au chevet des entreprises en difficulté, celles qui ont contracté un prêt garanti par l'État pendant la crise sanitaire, pourront décaler leur premier remboursement et étaler leur paiement jusque sur 10 ans. 25 à 30 000 très petites entreprises sont notamment visées, souvent des commerçants, des artisans ou des restaurateurs. Caddy placé en redressement judiciaire, le célèbre fabricant de chariots de supermarché a 1 mois et demi pour trouver un repreneur. 140 emplois sont menacés en Alsace. L'ancien patron de la compagnie égyptienne Flash Airlines mis en examen à Paris pour homicide involontaire. La première mise en examen dans le cadre de l'enquête sur le crash d'un Boeing au large de Sharm el-Sheikh en 2004. Le drame avait fait 148 morts, dont 134 Français. Le procès des attentats du 13 novembre pourrait reprendre jeudi si et seulement si le test PCR de Salah Abdeslam positif au Covid s'avère négatif. C'est ce qu'a annoncé le président de la Cour spéciale de Paris à l'ouverture de l'audience aujourd'hui. Là, c'est le procès tout entier qui est reporté. L'ex-ministre chargé des PME, Alain Griset, sera finalement jugé le 25 mai pour abus de confiance. Son avocat a plaidé le délai très court entre la clôture du dossier le 15 décembre et l'audience prévue aujourd'hui. Un homme de 21 ans a été tué par balle à la mi-journée à Marseille. La victime a été retrouvée dans le quartier Saint-Antoine au nord de la ville. L'année dernière, 15 personnes sont mortes dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône. À 1 mois des JO de Pékin, une bulle sanitaire anti-Covid a été mise en place aujourd'hui autour des sites des Jeux. L'objectif est d'éviter tout contact entre les personnes en provenance de l'étranger et la population locale en dehors de cette zone. En football, suite et fin ce soir des 16e de finale de la Coupe de France avec le derby du Nord entre Lens et Lille à suivre à partir de 21 h. Lille privée de 7 joueurs déclarés positifs au Covid. À noter que le tirage au sort des 8e de finale est prévu ce soir. Et puis Novak Djokovic jouera bien l'Open d'Australie. Le tennisman serbe, qui a toujours refusé de communiquer sur son statut vaccinal, a reçu une dérogation médicale. Le tournoi du Grand Chelem se jouera du 17 au 30 janvier.